Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur, son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude, il ne manque pas de porter du fruit. Le début du texte est fait pour nous impressionner. Tout d'abord, l'introduction, qui est très solennelle. Quand un prophète emploie l'expression « parole du Seigneur », c'est toujours pour nous alerter. Quelque chose comme « attention, ce que j'ai à vous dire est très grave, et c'est le Seigneur lui-même, le Dieu de l'Alliance du Sinaï, qui vous parle. » Et ici, la suite du texte est à première vue terrible. « Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel. » Cela pose au moins deux questions. Premièrement, Dieu pourrait-il nous maudire, souhaiter notre malheur? Certainement pas. Lui qui cherche inlassablement à nous sauver. L'expression « maudit soit » chez les prophètes est une mise en garde, en fait, du genre « attention, vous filez un mauvais coton, vous avez pris un chemin dangereux, une pente glissante. Cela ne peut que mal finir. » L'expression symétrique « béni soit » est au contraire un encouragement du genre « continuez, vous êtes sur la bonne voie ». Deuxième question, Jérémie nous dit « maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel ». Alors, devrions-nous nous méfier les uns des autres? Certainement pas non plus, puisque le projet de Dieu est que l'humanité soit tellement unie qu'elle ne fasse plus qu'un. Donc, toute méfiance entre les hommes est contraire à ce projet de Dieu. En fait, le mot « foi » est un mot très fort qui signifie s'appuyer sur, comme on s'appuie sur un rocher. Il faut relire la phrase de Jérémie en entier. « Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. » Ce qui est grave, c'est de se détourner du Seigneur. Bien sûr, nous pouvons, nous devons nous appuyer les uns sur les autres, mais que cela ne nous détourne pas du Seigneur. Jérémie vise probablement les deux erreurs funestes des rois, des chefs religieux et du peuple tout entier. Premièrement, l'idolâtrie. Deuxièmement, les alliances. Je commence par l'idolâtrie. Plusieurs rois ont réintroduit en Israël d'autres cultes que celui du vrai Dieu. On invoque d'autres dieux, on les prie, on leur offre des sacrifices. Un peu plus loin, Jérémie le dira expressément, je cite, « Mon peuple, lui, m'a oublié pour brûler des offranses à ceux qui ne sont rien. » Quant aux alliances, Jérémie a eu tout loisir de méditer sur la politique des rois de son temps. Au lieu de compter sur la protection de Dieu, ils ont accumulé les manœuvres diplomatiques, s'alliant tour à tour avec chacune des puissances du Moyen-Orient. Mais ils n'ont récolté que des guerres et du malheur. Et quand on demande la protection d'un roi de la terre, on devient inévitablement son vassal. On perd donc automatiquement sa liberté. On est là en face d'une des grandes exigences de l'Alliance. Parce qu'Israël était investi d'une mission de témoignage au milieu des nations, il lui était demandé de ne jamais rechercher une autre alliance que celle de son Dieu. À vues humaines, cela pouvait paraître fou. Mais quand on a l'immense honneur d'être le peuple élu de Dieu, on ne peut plus raisonner à vues humaines. Entre nous, soit dit, cette remarque est désormais valable également pour nous, Église du Christ. Au moment où Jérémie écrit notre texte d'aujourd'hui, il est encore temps de mettre en garde, et donc il tire la sonnette d'alarme. Pour se faire comprendre, il emploie une image très suggestive dans ce pays qui connaît parfois la sécheresse, celle de l'eau. Pour lui, c'est une évidence. S'éloigner de Dieu, c'est se priver d'eau, c'est connaître la sécheresse. Quelques versets plus loin, il le dira expressément. Je cite,
La seule source d'eau vive, c'est le Seigneur. Ceux-là ont fait le mauvais choix. L'avenir montrera qu'ils se sont trompés. On dira leur malheur. C'est le sens du verbe maudire, maledicere. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée et inhabitable. Mais ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur, ceux-là ont fait le bon choix. On ne peut que les féliciter. Et l'avenir montrera qu'ils ont eu raison. On dira du bien de leur conduite, on dira leur bonheur. Et c'est exactement le sens du mot bénir, benedicere en latin. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Une fois de plus, nous remarquons les profondes affinités entre Jésus et Jérémie. Dans l'évangile des Béatitudes, par exemple, que nous lisons également ce dimanche, mais aussi dans le thème de l'eau vive, il suffit de se rappeler la phrase que Jésus a prononcée à l'occasion de la fête des Tentes à Jérusalem. Je vous la donne. Le dernier jour de la fête, qui est aussi le plus solennel, Jésus, debout, se mit à proclamer « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que boive celui qui croit en moi. » Comme l'a dit l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Psaume 1. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants, mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Voici le premier de tous les psaumes. Et il nous donne la clé de tous les autres, puisque c'est lui qui a été choisi pour nous introduire dans la prière d'Israël. Il est très court, comme il se doit pour une introduction, mais chaque détail compte. Le premier mot de ce psaume est donc, du psautier tout entier, être heureux, ce qui est déjà tout un programme. Le psalmiste a compris que Dieu veut notre bonheur. C'est la chose la plus importante qu'il a voulu dire pour commencer. Pour comprendre le sens du mot « heureux » dans la Bible, il faut penser aux félicitations que nous nous adressons les uns aux autres dans les grandes occasions. Quand nous recevons un faire-part joyeux de naissance ou de mariage, nous offrons aux heureux parents ou aux fiancés ce que nous appelons des félicitations. Étymologiquement, féliciter quelqu'un, c'est le reconnaître félix, c'est-à-dire heureux, et s'en réjouir avec lui. C'est d'abord un constat, heureux êtes-vous. En même temps, c'est un souhait très vif et même un encouragement, une invitation à faire chaque jour grandir ce bonheur encore tout neuf. Quelque chose comme « vous êtes bien parti, continuez à être heureux, le monde a besoin du témoignage de votre amour et de votre bonheur. » Le mot biblique « heureux » dit tout cela. Il a ces deux aspects de constat et aussi d'encouragement. Et c'est pour cela que bien souvent, avec André Chouraki, on traduit « heureux » par « en marche ». Cela nous invite à nous représenter l'histoire de l'humanité comme une longue marche. Une marche au cours de laquelle les hommes sont à chaque instant invités à choisir leur chemin. On aura remarqué l'insistance de ces quelques versets sur le mot « chemin ». Heureux l'homme qui ne suit pas le chemin des pécheurs. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. C'est ce que l'on appelle le thème des deux voies. Sous-entendu, il y a deux routes, deux voies, la bonne et la mauvaise. À nous de choisir. Le thème des deux voies s'appuie sur une comparaison. Notre vie est comparée à un croisement. Tout se passe comme si nous débouchions sur la grande route. Nous savons où nous voulons aller, mais nous ne savons pas de quel côté il faut tourner. Faut-il tourner à droite ou à gauche?
Si par chance nous choisissons la bonne direction, chacun de nos pas nous rapprochera du but. À l'inverse, si nous nous trompons de direction, chacun de nos pas désormais nous éloignera du but, simplement parce que nous aurons choisi le mauvais chemin. La révélation biblique n'a qu'un seul but, indiquer à l'humanité le chemin du bonheur que Dieu veut pour elle. Et c'est pourquoi elle est parsemée de multiples poteaux indicateurs. Le livre du Deutéronome, par exemple, a beaucoup développé ce thème. Je cite « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Tu choisiras la vie. » Dans cette optique, les mots « heureux »,« malheureux » ou « béni »,« maudit » sont comme des feux de signalisation. Quand Jérémie dit ce que nous avons entendu dans la première lecture, « Maudit soit l'homme qui compte sur des mortels », il ne prononce ni jugement ni condamnation définitive sur des personnes, mais il prévient du danger, comme on crie quand on voit quelqu'un au bord du précipice. À l'inverse, des expressions comme « Béni soit l'homme qui compte sur le Seigneur », toujours Jérémie dans la première lecture, ou « Heureux l'homme qui se plaît dans la loi du Seigneur » dans ce psaume, sonnent comme des encouragements. Vous êtes sur la bonne voie. Ce thème des deux voies dit une autre chose très importante, à savoir que nous sommes libres. Mais si nous voulons être heureux, il y a des voies sans issue, donc à éviter. Le désir inscrit au cœur de tous les hommes, le but de toutes leurs actions, c'est la recherche du bonheur. Mais bien souvent, ils se trompent de direction. La loi donnée par Dieu n'a pas d'autre but que de guider notre liberté vers le bon chemin. D'où ce grand amour de la loi que nous avons rencontré si souvent en Israël. Le peuple de l'Alliance sait que la loi est un don de Dieu, cadeau de celui qui ne veut que notre bonheur et qui nous en indique le chemin. Mais attention, quand le psaume parle des justes et des méchants, encore une fois, il s'agit de comportements et non pas d'individus. Une chose très importante à ne jamais oublier lorsque l'on rencontre ce thème des deux voies, il n'y a pas d'un côté des hommes entièrement, parfaitement justes, et de l'autre des hommes qui sont tout entiers méchants. Et d'ailleurs, nous-mêmes, dans quelle catégorie nous rangerions-nous ? Oserions-nous prétendre appartenir à la catégorie des justes ? Non, bien sûr. Mais pas davantage, il ne serait équitable de ranger qui que ce soit d'entre nous dans la catégorie des méchants. De toute évidence, nous appartenons tour à tour à ces deux catégories. Certaines facettes de nos vies sont sur la bonne voie, d'autres non. Celle-ci, il faut le savoir, ne mène nulle part. En revanche, et c'est une merveilleuse nouvelle pour nous, aujourd'hui, tous nos efforts pour écouter la parole sont autant de pas sur le chemin du vrai bonheur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts ? Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur. Vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés. Et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Pour entrer dans ce texte de saint Paul, nous pourrions commencer par nous remémorer la dernière célébration de funérailles à laquelle nous avons assisté. Le prêtre encense le corps du défunt. Dans l'Empire romain, c'est devant les statues des dieux que l'on brûlait de l'encens. Et c'est au moment où ce corps sans vie semble réduit à néant que nous l'encensons. Pourquoi ? Parce que tout chrétien, depuis son baptême, est le temple de l'Esprit Saint, comme dit saint Paul dans cette même lettre aux Corinthiens. C'est la meilleure réponse à ce qui était un problème pour ces Corinthiens, la résurrection des corps.
Ils étaient bien convaincus de la résurrection du Christ, mais ils avaient du mal à en tirer la conséquence qui pour Paul est évidente. Si Christ est ressuscité, nous aussi nous ressusciterons. Paul argumente en deux temps. D'abord, il réaffirme le fait de la résurrection du Christ. Ensuite, il en tire les conséquences. Je commence par le premier point. Paul rappelle que la résurrection du Christ est le socle de la foi chrétienne. Si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur. Effectivement, si nous ne croyons plus à la résurrection du Christ, tout l'édifice de notre foi s'effondre comme un château de cartes. Car si le Christ n'était pas ressuscité, alors il n'aurait été qu'un pauvre malheureux condamné, exécuté, comme tant d'autres. Il serait mort pour rien. Il ne serait pas le sauveur qu'on attendait. Et toutes ses promesses n'auraient été que des vœux pieux. Dans un deuxième temps, Paul tire les conséquences de la résurrection du Christ. Parce qu'il est ressuscité, beaucoup l'ont vu vivant et peuvent en témoigner. Parce qu'il est ressuscité, alors oui, il est le sauveur du monde, l'envoyé de Dieu. Alors oui, tout ce qu'il a dit et promis est vrai. Désormais, nous sommes à notre tour des temples de l'Esprit. C'est-à-dire que l'Esprit vit en nous. L'Esprit d'amour de Dieu lui-même nous anime. Or, l'Esprit d'amour, c'est le contraire du péché, justement. Puisque le péché, c'est notre manque d'amour pour Dieu et pour les autres. Voilà pourquoi Paul peut dire que nous sommes délivrés du péché. Alors, parce que nous sommes, comme le Christ, habités par l'Esprit de Dieu, nous ressusciterons comme lui. Ce qui fut le temple de l'Esprit peut être transformé. Cela ne peut pas être détruit pour toujours. La mort biologique peut bien détruire notre corps, mais Jésus le relèvera. Paul ajoute, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Cela, c'est la traduction française. Mais dans le texte grec, pour dire que le Christ est le premier, Paul emploie un mot qui veut dire prémisse, au sens de commencement d'une longue série. Dans l'Ancien Testament, on appelait prémices les prélèvements que l'on faisait sur les premiers produits du sol et qui étaient le signal que la récolte commençait. Dire que Jésus est ressuscité comme prémisse de ceux qui sont morts, c'est dire qu'il est le frère aîné de la multitude humaine. En définitive, il faut comme toujours revenir au dessein bienveillant de Dieu, qui est de réunir l'humanité tout entière en Jésus-Christ. Je vous redonne cette phrase extraordinaire. Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il a d'avance arrêté en lui-même pour mener les temps à leur accomplissement, réunir l'univers entier sous un seul chef, c'est-à-dire une seule tête, le Christ, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Dieu n'a évidemment pas prévu de réunir des morts, mais des vivants. Et Jésus a pris très vivement parti là-dessus dans sa discussion avec les Sadducéens. Je cite, « Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu la parole que Dieu vous a dite ? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Et nous découvrons là une facette du mystère de l'incarnation à laquelle nous ne pensons pas toujours. Dieu prend notre humanité, notre corps, très au sérieux. Le Verbe s'est fait chair. Il est devenu en tout point semblable aux hommes, tellement semblable que son destin est le nôtre. S'il est ressuscité, nous aussi, nous ressusciterons. La résurrection du Christ n'est donc pas seulement le dénouement heureux de son histoire personnelle. Elle est le premier matin de la victoire de l'humanité sur la mort. Le premier-né est entré dans la vie qui ne finit pas. La mort n'est plus un mur, elle est une porte. Nous nous y engouffrons derrière lui. Ce qui veut dire que la foi chrétienne est radicalement incompatible avec toute idée de réincarnation. Notre dignité va jusque-là. Même si notre corps est parfois bien pauvre et délabré et défait, Dieu ne le traite jamais comme une dépouille qu'on peut jeter et remplacer. Notre personne est un tout. Il nous arrive de nous mépriser nous-mêmes. Mais aux yeux de Dieu, si j'ose dire, chacun d'entre nous est unique et irremplaçable. C'est notre être tout entier qui est appelé à vivre pour toujours auprès de lui.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les faux prophètes. On retrouve ici le langage des prophètes d'Israël, tantôt sévère, menaçant, tantôt encourageant. Sévère, menaçant quand le peuple fait fausse route, se trompe de valeur. Encourageant quand le peuple traverse des périodes de détresse et de désespoir. Ici, Jésus, regardant ses disciples et au-delà d'eux la foule, éduque leur regard. Il reprend ces deux langages prophétiques. Et on retrouve là le même discours que dans la première lecture de ce dimanche, le texte de Jérémie. Vous qui mettez votre confiance dans les richesses matérielles, dans votre position sociale, vous qui êtes bien vus, bientôt on ne vous enviera pas. Vous n'êtes pas sur la bonne route. Si vous étiez sur la bonne voie, vous ne seriez pas si riche, pas si bien vu. Un vrai prophète s'expose à déplaire. Jésus en sait quelque chose. Un vrai prophète n'a ni le temps, ni la préoccupation d'amasser de l'argent ou de soigner sa publicité. On peut tout à fait appliquer à Jésus-Christ ces 4 béatitudes. Lui, le pauvre, qui n'avait pas une pierre pour reposer sa tête et qui est mort dans le dénuement et l'abandon. Lui qui a pleuré le deuil de son ami Lazare et qui a connu l'angoisse du jardin des Oliviers. Lui qui a pleuré sur le malheur de Jérusalem. Lui qui a eu faim et soif au désert et jusque sur la croix. Lui qui a été méprisé, calomnié, persécuté et pour finir, supprimé au nom des bons principes et de la vraie religion, ce qui est quand même un comble si on y réfléchit. En proclamant heureux ceux qui vivent ces béatitudes, à commencer par lui-même, Jésus rend grâce en quelque sorte, car il sait de quel regard d'amour son Père l'enveloppe, et il sait que la victoire est déjà acquise. La promesse de la résurrection se profile déjà derrière ces béatitudes. Il nous révèle ce regard de Dieu, cette miséricorde de Dieu. Étymologiquement, le mot miséricorde signifie des entrailles qui vibrent. Ce texte vient nous dire, il y a le regard de l'homme, il y a le regard de Dieu. L'admiration de l'homme se trompe souvent d'objet. Son admiration va vers les riches, les repus, les gâtés de la vie. Le regard de Dieu est tout autre. Un pauvre a crié, Dieu l'entend, dit le psaume. Ou encore, d'un cœur brisé et broyé, Dieu n'a point de mépris. Isaïe va même jusqu'à dire, dans la souffrance qui broie son serviteur, Dieu l'aime avec un amour de prédilection. Les pauvres, les persécutés, ceux qui ont faim, ceux qui pleurent, Dieu se penche sur eux avec prédilection. Non pas en vertu d'un mérite de leur part, mais en raison de leur situation même. Et Jésus ouvre ici nos yeux sur une autre dimension du bonheur. Le véritable bonheur, c'est ce regard de Dieu sur nous. Et alors, sûrs de ce regard de Dieu, les pauvres, ceux qui pleurent, ceux qui ont faim, trouveront la force de prendre leur destin en main. Comme le traduit en Shuraki, le mot « heureux » veut aussi dire « en marche ». Par exemple, le peuple guidé par Moïse a trouvé la force de sa longue marche au désert du Sinaï
dans la certitude de la présence constante de Dieu à ses côtés. Encore une fois, cette opposition entre béatitude et malédiction ne divise pas l'humanité en deux populations distinctes. Ceux qui méritent ces paroles de réconfort et ceux qui n'encourent que réprobation. Nous faisons partie tour à tour de l'un ou l'autre groupe, et c'est à chacun de nous que le Christ dit « En marche ». Je disais plus haut que ces béatitudes sont d'abord applicables à Jésus-Christ. Elles le sont ensuite aux disciples. Luc nous dit « Regardant ses disciples, Jésus dit « Heureux, vous les pauvres, le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, vous serez rassasiés. » Traduisez « Vous qui me suivez, voilà ce que vous récolterez. La faim, la soif, la pauvreté. Vous pleurerez de découragement dans l'entreprise d'évangélisation. Vous serez persécutés, assassinés les uns après les autres. Mais vous avez fait le bon choix. Vous serez rassasiés, consolés. Soyez heureux et sautez de joie. » C'était déjà dans l'Ancien Testament la manière de parler du bonheur qu'apporterait le Messie. Les disciples connaissaient bien ces expressions. Du coup, ils comprennent très bien ce que Jésus leur annonce ici. Vous qui êtes sortis de la foule pour me suivre, vous n'êtes pas partis pour récolter les honneurs ni la richesse, mais vous avez fait le bon choix puisque vous avez su reconnaître en moi le Messie.